Bonjour, Michael Marton, architecte et également vice-président de l'Ordre des architectes de Guadeloupe. Alors tout d'abord, je suis là parce que en tant qu'architecte, le bois est un matériau, on va dire, noble, avec lequel nous aimons travailler, ça c'est la première des choses. Et deuxièmement, j'ai apporté, on va dire, à ce colloque un bref historique qui a permis, on va dire, de retracer l'histoire du bois dans l'architecture vernaculaire. En partant d'une période qui est précoloniale, si on peut dire les choses ainsi, à savoir la période amérindienne, puisqu'en fait, beaucoup, on va dire, de nos implantations, de certain nombre de savoir-faire sont issus aussi de cette période amérindienne. Plus largement, c'est aussi par rapport à notre pratique professionnelle, à notre expérience du terrain, que nous intervenons pour parler, on va dire, de certaines confrontations auxquelles nous avons eu à faire face ou certaines expériences, mais c'est surtout par rapport à notre métier de constructeur, dans le sens où l'architecte est vraiment en amont, on va dire, de tout le processus de construction. En ce sens, nous sommes des acteurs primordiaux dans l'acte de bâtir et notre expérience de ce fait est toujours intéressante à avoir. On a eu plusieurs périodes, on va dire, de revalorisation de la construction en bois. La première période très importante date de la fin des années 60 jusqu'aux années, on va dire, 80. Et ensuite, par l'ouvrage d'un de nos confrères, un ouvrage très important dans l'histoire de l'architecture aux Antilles-Guyane. C'est l'ouvrage de Jacques Berthelot, voilà, qui a quelque part remis en visibilité les trésors patrimoniaux et architecturaux que nous avions aux Antilles. Ça a revalorisé le bois, voilà. Ça a aussi permis à un moment donné, notamment aux instances, que ce soit au niveau de la DDE, ancienne DEAL, et aussi au niveau des instances sur ce qui est de l'organisation du territoire, de revaloriser certaines pratiques par, on va dire, des documents écrits, notamment au niveau des documents d'urbanisme. On a principalement opté au niveau de ces documents d'urbanisme pour des formes urbaines, des formes architecturales justement qui mettaient en scène de toute façon le bois. Honnêtement, ce n'est pas uniquement développer, on va dire, la construction bois, c'est-à-dire c'est développer des matériaux qui sont biosourcés, donc avec une utilisation, avec un bilan carbone moindre, voilà. La chose qu'on recherche le plus, c'est le confort de l'occupant. Et vous avez une certaine chaleur, vous avez un certain bien-vivre dans une construction en bois. C'est une filière qu'on tend à développer, nous en tant qu'architectes, à promotionner, on va dire, pour le bien-vivre et pour le bien-être de l'occupant. Il y a eu à un moment donné un abandon progressif de la construction en bois. Voilà, maintenant cette construction revient parce qu'à un moment donné, il y a un autre phénomène dont on a perdu la mémoire humaine, qui est le séisme, qui intervient et puis on se rend compte que la construction en béton n'est pas une panacée. En fait, la bonne intelligence, ce n'est pas d'avoir une concurrence entre le béton et le bois, c'est d'avoir en fonction des usages quelque chose qui soit maîtrisé, de bon sens, voilà, avec bien sûr des applications normatives pour aller vers une certaine durabilité. L'adaptation aux normes n'est pas uniquement au niveau de la construction, mais aussi au niveau de l'urbanisme. Comment, à un moment donné, redoter nos centres-bourgs, on va dire, de vie? Comment faire réhabiter la ville? Mais pour ce faire, il faut qu'on ait des systèmes pour que la ville soit ventilée, qu'elle soit traversante, qu'elle soit poreuse. Comment limiter les risques d'incendie en ville? Nous, architectes et urbanistes, nous avons toute une série de propositions à ce sujet, de façon à ce qu'on ait des réglementations endogènes. L'évolution qui est pressentie me semble extrêmement favorable, on va dire, à l'acte de bâtir dans nos régions. La construction en conteneur, pour moi, c'est aussi une évolution de l'acte de bâtir, mais qui, pour moi, on ne saurait l'ignorer. Pourquoi? Parce que déjà, le conteneur, c'est le plus gros déchet industriel. Quelle plus belle invention de pouvoir réutiliser ce qui saurait être le plus gros déchet industriel. Et puis, il n'y a pas d'antinomie entre une adaptation avec les conteneurs, la construction bois, la construction béton. On peut avoir de très belles réalisations. Le conteneur, c'est quoi? C'est un Lego. Et à partir d'un Lego, on peut faire de très belles choses aussi. Dans la littérature, vous utilisez de la grammaire, vous utilisez de la conjugaison, vous utilisez des mots, des verbes, des syllabes et autres et tout. C'est la conjugaison de tout ça qui fait que vous avez une belle littérature. Et vous avez une belle architecture en ayant une conjugaison, on va dire, une confrontation aussi de plusieurs matériaux et qui rend cette architecture heureuse. Il n'y a pas de rivalité, il y a une complémentarité des matériaux. Alors, c'est un message, certes, pour les professionnels, mais également pour les particuliers. C'est entourez-vous de professionnels pour construire. On travaille avec les alizés, on travaille avec un certain nombre d'éléments. Entourez-vous de professionnels pour avoir la juste utilisation des matériaux
qui soit en fait à bon escient de votre confort. Avant tout, mettons en avant, et moi c'est ce que je prône, le confort des occupants. Que ce soit sur un bâtiment administratif ou que ce soit sur un bâtiment privé. Voilà. Remettre l'humain au centre du processus.